Bonjour, je suis Mireille, conseillère en nutrition et en formation de naturopathe. Je vous propose de découvrir ce qu'est la naturopathie, de vous accompagner vers une alimentation anti-inflammatoire, vers plus de bien-être et d'épanouissement personnel en suivant les carnets de naturopathie de NutriBonheur. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau carnet de naturopathie de NutriBonheur consacré aux douleurs articulaires. Je vais diviser ce nouveau carnet en 3 parties car il y a beaucoup de choses à dire au niveau de ces douleurs. Et la première partie, je vais la consacrer à la digestion parce que l'alimentation est la base de toute réaction chimique de l'organisme et c'est important de savoir comment les aliments que nous ingérons sont digérés de façon à pouvoir comprendre comment ils peuvent impacter justement notre métabolisme et créer des douleurs. La première partie consacrée à la digestion, la deuxième partie sera consacrée aux douleurs et leur origine, et la troisième partie consacrée à l'alimentation et les solutions que l'on peut apporter à ces douleurs. La digestion commence par une étape qui est souvent mal connue, c'est la mastication. Le fait de mastiquer, c'est en fait réduire les aliments en petits morceaux. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît évident. Mais quand on dit mastiquer, ce n'est pas juste mâcher 2-3 fois chaque bouchée. C'est vraiment mâcher environ 30 à 40 fois chaque bouchée, de façon à réduire les aliments en petits morceaux et permettre une économie d'environ 30% du travail de l'estomac. Mais surtout, le fait de mastiquer va permettre à une enzyme, l'amylase salivaire, de commencer à digérer les glucides et cette enzyme va permettre de digérer environ 40% des glucides. Et le fait de mastiquer, d'écraser les aliments va permettre l'éclat des molécules de l'aliment et cela va engendrer une meilleure assimilation des vitamines et des minéraux. Au niveau de la cavité buccale, au niveau de la bouche, le pH est neutre, voire légèrement alcalin. Et c'est important de savoir que s'il y a trop d'acidité au niveau de cette cavité buccale, ça va inhiber l'amylase salivaire, donc elle ne va pas pouvoir faire son travail. Nos aliments, ainsi bien mastiqués, vont rejoindre l'estomac via l'œsophage. Et dans l'estomac, le pH, lui, est acide. Ce pH est acide grâce à l'acide chlorhydrique qui va permettre de dénaturer les protéines et leur permettre de se transformer en acides aminés qui vont pouvoir être assimilés par l'organisme. Donc, les grosses molécules vont être réduites en petites molécules et il va y avoir une digestion peu importante au niveau des lipides. On estime 2 à 3% des lipides qui sont digérés au niveau de l'estomac. Et les glucides, par contre, ne subissent pas de transformation au niveau de l'estomac. Elles vont attendre et commencer à fermenter. D'où l'importance de la mastication, parce que effectivement, vous comprenez bien que si dans l'estomac il ne se passe rien et que la mastication n'a pas eu lieu correctement, l'estomac va accueillir des molécules de glucides encore intactes et va avoir de la difficulté à les transmettre à l'intestin puisque ces molécules de glucides ne vont pas être assimilées et donc assimilables. L'intestin est le lieu de 3 assimilations, les protéines qui vont être transformées en petites molécules d'acides aminés, les glucides en glucose, les lipides en glycérol et en acides gras. Et en fonction de la taille de ces molécules, elles vont passer soit dans la veine porte, soit dans la lymphe pour rejoindre le foie. Ce qu'il faut bien essayer d'imaginer, c'est qu'en fait la muqueuse de l'intestin est faite de petits plis, de plein de petits replis. On pourrait comparer cette muqueuse en fait à une palissade qui est très serrée. Et quand tout va bien, cette palissade est serrée. Mais si il y a par exemple une gastro qui va irriter
les parois de l'intestin, si il y a une prise de médicaments journalière, ou si effectivement la personne a l'habitude de ne pas mâcher correctement, cette muqueuse va se retrouver à être irritée. Les molécules qui ne sont pas digérées comme il faut vont en fait irriter la paroi de l'intestin, et petit à petit cette palissade va s'écarter. Ces grosses molécules vont traverser la paroi de l'intestin, se retrouver dans le sang, mais le corps n'est pas fait pour reconnaître ces molécules, il ne les connaît pas, donc en fait il va les considérer comme des non-soi, et ce passage va entraîner une dysbiose qui peut, si elle est continue, engendrer des inflammations, et c'est ce qu'on appelle ensuite la porosité intestinale. Ça veut dire que cette palissade va être écartée, la flore intestinale va diminuer, et tout ce phénomène va engendrer des allergies. Notre foie est un des premiers filtres de notre organisme. Il va recueillir une partie des nutriments et également des déchets. Il va falloir qu'il puisse être en bonne forme pour filtrer ces déchets et les éliminer. C'est pour ça que c'est intéressant de temps en temps de pratiquer une détox. Alors ça peut être un petit jeûne intermittent, une fois par semaine, ou au changement de saison, faire une cure ou prendre quelques plantes pour aider notre organisme, notre foie à se purifier. Le foie également, c'est lui qui stocke le glycogène pour nous donner, de l'énergie aux muscles, pour produire de l'ATP. Donc ensuite, nos aliments vont rejoindre le côlon. Le côlon est composé de 3 parties, donc vous pouvez sur vous-même essayer de toucher votre ventre. Le côlon droit, donc il se trouve à votre droite. Au milieu, vous avez le transverse, et le côlon se termine par une partie gauche qui va rejoindre l'anus. Il y a fermentation dans le côlon droit et putréfaction, c'est-à-dire fin de digestion des protéines dans la partie gauche du côlon. C'est pour ça que pourquoi je vous raconte tout ça. C'est intéressant en fait de savoir le côlon droit, ce qui s'y passe, le côlon gauche, pour les personnes qui ont des douleurs, des ballonnements, des gaz. Ça permet des fois d'obtenir déjà une première piste, à savoir est-ce que si j'ai mal à gauche, ben, je peux me dire qu'effectivement il y a certainement une difficulté de digestion au niveau des protéines, et si les douleurs sont plus occasionnées, répétitives du côté droit, c'est plus un problème de mauvaise digestion des glucides. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces douleurs ne sont pas normales. Il ne faut pas se contenter de se dire oh ben, je viens de manger, oh puis aujourd'hui j'ai mangé ci, aujourd'hui j'ai mangé ça, c'est normal que j'ai mal au ventre. Non. Des douleurs, ça veut dire une digestion incomplète. Et s'il y a digestion incomplète, il faut savoir trouver la cause, parce qu'une mauvaise digestion, nous allons le voir par la suite, engendre d'autres problèmes au sein de notre corps. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première partie consacrée à la digestion. Je vous invite à écouter la deuxième partie qui sera consacrée aux douleurs articulaires.